Salut tout le monde. Eh ben écoutez, on est à l'arrivée de la tour des Styx aujourd'hui avec le héros qu'on attendait tous, le meilleur héros du portail je pense. Donc on va le commenter et on va faire quelques invocations. Alors juste avant, je regarde qu'est-ce qui se passe. J'ai vu qu'il y avait... Bon, ça en prend, c'est toujours bon à prendre. J'ai cru voir... Alors l'offre de la Saint-Valentin a changé. C'est des offres sympas où on achète un truc et il y en a pour tous les membres de l'Alliance. Par contre là c'est une grosse blague, sérieux. C'est 6 € pour acheter des caisses de fer et de bouffe. Je suis désolé mais dans mon Alliance vous allez vous brosser, j'achète pas du fer et de la bouffe. Ils sont sérieux? Putain, j'y crois pas quoi. Ah, c'est bien vu de notre part parce que tous les jours on va devoir acheter quelque chose. Bon après c'est sympa. Bon par contre je sais pas vous mais il y en a qui l'ont pris chez nous du coup. Ben merci les gars, c'est sympa. Après, je sais pas qui a besoin de fer et de bouffe, mais c'est possible ça? Ou c'est moi qui gère mal mon camp, mais de la fer et... Enfin, j'en ai des caisses, quoi. Bon là, perso, à moins que les membres de mon alliance aient vraiment tous besoin de caisses et de bouffe, celle-là je vais m'en passer, clairement. Bon, et la tour, je sais pas si quelque chose a changé. Je pense que non. Blablabla. Ah oui, on descend dans celle-ci. Ouais, toujours 25 niveaux. Et le niveau impossible, je crois qu'il fait que 25 niveaux aussi, entre guillemets. Il me semble qu'il y a une petite astuce sur les costumes. Je crois qu'il faut utiliser d'abord les versions costumes. Je vais regarder bien le détail pour pas dire de conneries dès le matin, là. Est-ce que c'est celle-ci où on peut jouer que des héros de certaines classes? Ah oui, non, ok. Ouais, donc les héros se font pas bannir en fait. On peut juste jouer les héros des classes et donc faut switcher le costume pour avoir la bonne classe. Par contre, la tour est sympa parce que je crois qu'il y a personne qui se fait bannir dans l'histoire. Et les héros des Styx peuvent toujours se battre. Ok, ça c'est sympa. Ouais, les pièges font que les héros prennent des malus de sang. Enfin, ils perdent de la vie, quoi. Ok, donc ouais, au moins c'est plus sympa parce on peut jouer plein de fois et même si on le perd, bon, c'est pas très grave. Donc ouais, c'est je pense la tour la plus sympa quand même. Parce que là, il n'y a pas d'histoire de héros bannis, on peut aligner la bonne équipe à chaque fois. Et du coup, c'est un peu moins pénible à réaliser. Il y a 50 niveaux, donc à faire, ça va. Ça se fait. Ok, pour ceux qui attendent les troupes magie, bah, c'est franchement un enfer, elles reviennent jamais. Hein. Tant qu'ils mettront pas de nouveaux héros magiciens, on les reverra pas. Donc vous pouvez invoquer ici, le taux est quand même bon, hein. C'est 15% de chance d'avoir une 4 étoiles. Par contre, vous pouvez espérer que des troupes cyclopes, qui, si vous les montez à fond, sont moins bien que les troupes magie. Par contre, elles ont l'avantage d'atteindre plus vite les seuils de mana, donc niveau 27. Donc à voir selon ce que vous privilégiez. Bon allez, et on est là pour lui, clairement. Donc les nouveaux héros. Donc moi j'adore ces héros Styx, hein, c'est comme les ninjas, c'est des héros, franchement lui il est incroyable, il fait, depuis que je l'ai en attaque sur les tournois 3 étoiles, c'est la promenade. Celui-là est un peu moins bon, même s'il reste utilisable finalement je trouve. Brontes, on l'a vu, est surréaliste, hein, il fait déclencher les noms en 9 tuiles, très bon soin, même en 6 tuiles il fait un soin, le passif est bon, enfin bref. C'est un des rares héros 4 étoiles que je joue encore en GDA. Lui je l'aime moins, il est moins efficace. Lui, incroyable. On l'a vu en Titan mythique, il est très bien. Il peut être là en Titan. En attaque, il est super aussi. Donc j'utilise en GDA. Donc les 3 et 4 étoiles sont bien et ça vaut le coup de tenter quelques invoques. Au niveau des 5, bah, Hypno, c'est très très bien. Charon aussi. Ils sont vraiment tous bien, quoi. Et Reb, il y en a qui l'aiment un peu moins parce qu'il attaque qu'une cible. Nemesis, bon, pareil, mais moi je les trouve vraiment tous top. Hein. Elle est super, il y a plein de combos en 6 tuiles. Et donc maintenant, ils nous ont mis Thanatos. Et alors ça fait plaisir parce qu'il y a un autre bleu qui doit encore arriver, qui lui est nul, mais nul. Donc je pense qu'il faut en profiter là, pendant qu'on a Thanatos à la une, et surtout qu'il n'y a pas un 5 étoiles dégueulasse à côté potentiel. Donc on y va. Donc Thanatos 5 étoiles. Il est druide.
Famille des sticks, donc déjà, quand il lance, il peut mettre moins 30% de génération de mana, et ça lance en 6 tuiles. Hein. Alors, un peu moins de 6 tuiles, tout le monde va me dire, on va regarder. Est-ce que j'ai encore mon image, moi? Bon, je dis 6 tuiles parce que c'est en moins de 2 matchs, quoi. J'ai plus mon image, tiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, mes seuils de mana ont disparu. Je vais aller les rechercher quand même. C'est important pour les sticks, là, pour faire un bon commentaire. Donc c'est des héros qu'on aime bien parce que la x1 peut déclencher en moins de 6 tuiles. J'ai mis ça où? Je regarde juste là si je le vois. Non, je vois pas. Ah, je le sais pourquoi je l'ai supprimé. Bon, tant pis. On l'aura dans une autre vie. Ouais, j'ai la flemme d'aller le rechercher. Ce sera pour la prochaine. Sinon, vous regardez la vidéo sur les seuils de mana. En tout cas, ça déclenche la x1 au moins en 6 tuiles, peut-être en 5. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont incroyables. Donc, lui, déjà, il a le passif où il peut résister à tout ce qui affecte la baisse de défense et baisse de défense élémentaire. C'est très très bien parce que c'est un héros, on va voir, très défensif, qu'on veut juste maintenir en vie. Et donc, ça se prête très bien à lui. Ensuite, il a des stats aussi très défensives, et donc c'est super. C'est un héros, je pense, qu'on va jouer un peu comme Milena, qui peut jouer tout seul et changer la donne. Ou qu'on va jouer en combo peut-être avec des héros bleus lents, parce qu'il va être capable, je pense, oui, de faire déclencher des héros lents bleus en 9 tuiles. Et donc il va avoir un peu ce double impact, c'est pour ça qu'il va être très prisé. Alors, inévitable retardé. Est-ce que la traduction est bonne? Je ne sais pas. Donc vitesse de mana Styx, charge de mana x1. Donc en 6 tuiles ou moins, il est capable déjà de restaurer 20% de la santé de tout le monde et de mettre plus 24% de génération de mana pour 2 tours. Ça en 6 tuiles, c'est déjà incroyable. Le soin est quand même pas mal. Hein. En 6 tuiles, 20%, c'est vraiment pas mal, je trouve, et c'est à tout le monde. Et donc c'est ça qui fait que c'est un héros solo qui peut être bien. Je trouve pas ma couleur, j'ai sûrement 6 bleus, et là boum, je fais un soin. Et derrière, si j'ai pas trouvé ma couleur et que j'ai mis 24% de génération de mana à tout le monde, c'est quelque chose qui fait déclencher les rapides en 6 tuiles. Hein. Donc je joue une équipe 3 rouges rapides, je trouve pas le rouge, bah je trouve peut-être 6 bleus, je me soigne, j'ai du temps, et tout d'un coup, mes rapides, il faut plus que 6 tuiles pour les déclencher. Donc c'est vraiment très très bien. Hein. Moi j'ai ce combo là en moins bien avec, vous l'avez vu, avec Hulda où j'ai Ojima à côté là. Quand Hulda déclenche et qu'elle fait son sbire qui donne plus 24% de génération de mana, Ojima derrière déclenche en 6 tuiles. Donc voilà, c'est des choses qui sont vraiment très très fortes. Donc pour la x1, elle est incroyable. Et si tout se passe bien et qu'on veut attendre un peu plus de tuiles, en avoir 8 ou 9, on peut avoir la x2. Pour la x2, le soin à 30%, un peu moyen. On va dire, trouver 9 tuiles pour restaurer 30% de la santé de tous les alliés, c'est pas fou. Hein. On peut comparer. Hein. Je peux comparer un héros moyen, entre guillemets, par exemple, comme Gazelle, qui soigne à 48% hein, sur des héros récents. Et même un ancien héros comme Ratastor, il va soigner à 44%. Donc le soin de la x2 est mauvais, on peut dire, j'ai envie de dire, presque. Hein. Aller trouver la x2 pour 30%, c'est pas fou. Mais il donne 10% de mana à tous les alliés, et ça c'est incroyable, hein. Tous ces héros qui donnent du mana, comme Sif, comme Brontes, etc. Ça ouvre la porte à des nombreux combos, et comme on a de plus en plus, vraiment ça change tout. Hein. Et donc il va faire déclencher des bleus en 9 tuiles, il y a sûrement plein de combos possibles. Et c'est pour ça qu'il va être très prisé pour faire ce genre d'association. La x3, on peut regarder, mais c'est plus rare je pense. Il restaure 50% de la santé de tous les alliés, donc ça c'est un gros soin. Il augmente le mana de 20%, et après il y a 40% de génération de mana pour 4 tours. Heureusement que c'est pas l'inverse là, parce que s'il y avait la génération de mana avant d'augmenter le mana, le gain de mana il serait fou quoi. Plus 40 c'est quand même monstrueux, hein. Plus 40 de génération de mana, on arrive sur des trucs hallucinants. Je pense qu'on n'a jamais vu ça dans le jeu. Et donc, est-ce que... je vais aller chercher mon tableau de mana, parce qu'à plus 40... Non mais on va aller chercher. Alors attendez, je vous mute la vidéo. Est-ce qu'à plus 40, on a des traits rapides qui chargent en 3 tuiles ou des trucs comme ça? Un peu pour la blague, hein, mais je me demande quand même là. Alors, ma capture d'écran, c'est ça.
Ouais, ok, c'est bon. Alors, en fait, c'est que mes seuils de mana étaient sur le bureau et je crois que j'ai tout supprimé, j'ai tout foutu dans ma corbeille. Et donc le logiciel n'arrive pas à les chercher. Tchac, tchac, tchac. Donc c'était seuil de mana avec un majuscule, je l'ai classé par nom. Ça doit être une image. Bon, me concernant, je vais faire des invoques. Je sais pas trop combien, j'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais. Hop, voilà. Ah, bah voilà. C'est mieux. Ok, maintenant, si on pouvait remettre la capture d'écran, impec. Ok, donc déjà, vitesse mana des sticks, là. Elle peut déclencher en 5 tuiles avec 20%. Donc la x1 passe en 5 tuiles. Donc déjà, ça, c'est fort. Et la x2 en 8 tuiles à 20%. Donc elle va passer en 8 tuiles assez facilement, d'autant qu'elle est druide. Ok, donc c'est vraiment très très fort. Hein. Et on l'avait vu avec Brontès. Brontès, même s'il y a 8 tuiles et qui donne 10% de mana, ça déclenche pas le lent à côté en 8 tuiles. Il faut quand même 9 pour déclencher un lent à côté. On l'avait vu avec Brontès et Winifred. Ça, j'en suis certain. Et il donne 10% aussi. Donc, si vous voulez faire déclencher un bleu lent en 9 tuiles, il faudra 9 tuiles. Par contre, si vous voulez la x2 en 8, c'est possible. Et après, il y a d'autres combos avec les autres couleurs. Ok, et maintenant, imaginons elle trouve sa x3 et donne plus 40 de génération de mana. Sur des very fast. Oh, j'ai même pas le seuil pour 3 tuiles. Je l'avais même pas mis. Je m'étais arrêté à 5. Ouais, 30% pour 5. Ok, donc non, 3 tuiles, j'y crois pas. Faut vraiment beaucoup, je pense. Une différence de 21 entre les deux. Ok, donc c'est plus des rapides qui vont déclencher en 6 tuiles, mais sinon on n'aura rien d'autre. On voit average, là, les moyens, 43% en 7 tuiles. Du coup, 40 plus la troupe à 20, etc. Je serais pas étonné qu'on ait des moyens qui déclenchent en 6 tuiles une fois qu'ils ont le plus 40 de génération de mana. Bon, c'est assez conditionné, mais voilà, ça ouvre la porte à d'autres choses. Donc c'est un héros qui est très très bien, un héros support. Donc soit on va le jouer tout seul pour s'assurer un soin si on trouve pas la couleur et faire déclencher plus vite les autres. À mon avis, c'est là où elle sera la... Il ou elle d'ailleurs, je sais pas trop. Je sais rien. Je veux dire elle. À mon avis, c'est là où elle sera la meilleure. Hein. C'est la jouer toute seule, un peu la Milena. Et si je trouve pas ma couleur, en 6 bleus, je sais que je peux soigner. Et derrière, je m'assure que mes rapides déclenchent tous en 6 tuiles. Et si vraiment j'ai du temps, je peux aller chercher un plus gros soin et même donner du mana à tout le monde. Je pense que c'est là où Thanatos sera le meilleur. Mais on peut aussi la jouer comme Brontès et donc jouer avec un ou deux héros bleus en plus et faire déclencher un héros bleu lent en 9 tuiles. Alors autant en vert avec Brontès ça marche bien parce qu'on a des héros comme Winifred qui sont extrêmement impactants. Si c'était rouge par exemple avec un Khufu, là je dirais oui. En bleu, je vois pas trop de héros lents bleus qui démontent toute la team en fait. Hein. C'est-à-dire des bobos ou autres. Alors, faire déclencher un Khufu en 9 tuiles, je veux bien parce que Khufu il va vraiment ramasser tout le monde. En bleu comme ça, vous me direz en commentaire, mais j'en vois pas trop. Et c'est pour ça que je lui vois plus un rôle de support là avec sa charge de mana x1. Après, on peut la comparer à Milena. On peut avoir envie de la comparer à Milena quand même parce que la x1 se ressent. Si je devais comparer les deux, je dirais quand même c'est différent. J'aurais du mal à les classer, à trouver la meilleure des deux là. C'est quand même très différent parce que c'est deux héros qu'on peut jouer tout seul, ça clairement. En 5 ou 6 tuiles, le soin de Thanatos est meilleur et son impact, je trouve, est meilleur parce qu'on est assuré d'avoir ses 24% de génération de mana. Maintenant, Milena, le soin est un peu moins bien, mais si elle donne les 10%, là, c'est une chance sur deux, on fait déclencher des bleus rapides en 6 tuiles, donc ça, c'est un peu plus fort, mais il y a un aspect loterie que j'aime pas trop. Par contre, sur la x2, je trouve que là, Milena est beaucoup plus forte parce qu'elle a un double emploi. C'est-à-dire que Thanatos, ce sera jamais qu'un support. Et si vous trouvez que du bleu et encore du bleu et encore du bleu, et vous allez soigner, etc. Mais vous gagnerez pas le raid. Alors que Milena, elle a vraiment ce double aspect.
Si je trouve un peu de bleu, j'ai un soin potentiel. Mais si je veux, j'attends. Et Milena est capable de casser la gueule à tout le monde. Et donc, peut la rendre sûrement plus forte que Thanatos. Maintenant, ce héros est plus récent, il va mieux résister. Les passifs sont meilleurs, là. Des très bons passifs. Donc, c'est un peu dur de se décider entre les deux. Hein. Bon, voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai eu aucun héros Styx. Alors, on va se décider tout de suite. Une fois 10, c'est combien? 2006. J'ai décidé de faire un peu évoluer ma façon de jouer sur le jeu, là. Et je vous ferai une petite vidéo à part. Oh merde, casse-toi, on n'en veut pas de ça. Je ferai une petite vidéo à part, là. Bon, on va en faire 30, on va dire. Je vais me cantonner à 30. 30, j'aimerais bien aller chercher Poséidon, là. Dans mon alliance, ils m'ont fait remarquer que Poséidon en GDRUE est extrêmement bien parce qu'il résiste à tous les Alfric, etc. Et donc, c'est vrai dans un 3-1-1, mettre un 1 Poséidon, même s'il est monté que à 3,70, ça m'intéresse. J'y avais pas pensé. Et donc, bon, on va en faire 30. Allez, je m'en cantonne à 30. En vrai, si j'ai rien, on n'ira pas pleurer parce que là, j'ai eu Gazelle suivi de Xiaotu en très peu d'invoques. Donc si on n'a rien, c'est à peu près normal. Et avant de les prendre, je vais vider un camp. Voilà. Allez, c'est parti. Bah, let's go. Thanatos ou rien. Je vous enlève peut-être ce truc-là. Ok, c'est parti. Berden. Non, Stéropèse, bon, j'ai tous les 4 étoiles. Hein. J'avais fait beaucoup d'invoque Styx, j'avais pas sorti un seul 5 étoiles. On avait fait une petite vidéo avec Coco et Williams, là, c'était très marrant. Je me rappelle que Williams avait sorti Ereb en une invoque. Donc là, c'est pour ça que je vais me cantonner à 3 x 10 parce que franchement, les 3 et 4 étoiles, il n'y a rien qui m'intéresse. Et j'ai même pas d'emblème druide pour monter Thanatos, mais bon. Allez, deuxième. Ou Ganju. Pom pom pom. Après, s'ils veulent me filer les autres 5 étoiles, je suis tout à fait preneur. Déjà, il m'en manque 2 pour le Soul Exchange. Donc, autant vous dire que même les Elena et les HOTM, je suis preneur. Hein. On a tous 5 étoiles et bon à prendre. Je serais même très content d'en avoir un ou deux. Pour avoir le choix au Soul Exchange. Oh là là, ça va être dégoûtant. Oh, celui-là est vraiment affreux. Yes, un HOTM, ça fait plaisir. Oh, mon petit Viselus, tu vas aller direct au Soul Exchange, mon petit. Allez. Merci d'être passé, toi. Ah, lui, même pas je le monte en rêve, quoi. Hop. Adios. On passera à la machine, un de ces 4. Allez, la dernière. Bon, un HOTM, c'est très bien. S'ils veulent m'enfiler un deuxième, même, je serais très content. Brontes, bon, excellent. Le meilleur 4 étoiles du portail, là, clairement. J'en montrerai pas 2, mais ça pourrait presque se réfléchir. Hein. Oh là là, je sens que les sticks, franchement, les sticks et les ninjas, c'est pas pour moi. J'ai beau m'acharner, je suis sûr qu'au portail des pas de patrouille, je vais en choper plein, par contre. C'est vraiment tous les portails de tour, je touche rien du tout. Hein. Oh là là, Virgile, je crois qu'il en reste un. Oh putain, on va finir sur un faire tuck, c'est moche. Yes! Oh là là, ah bah c'est bon, je suis prêt pour Soul Exchange. J'ai cru qu'il allait m'enfiler un autre. Bon bah voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vais rester avec mes 6000 gemmes, je vais les garder un jour au cas où. J'ai pas Thanatos, mais si j'ai envie, potentiellement, je peux aller chercher Milena au Soul Exchange maintenant. Et donc c'est très très bien. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. J'ai pas trop le temps de faire plus là. Le tournoi, j'ai beaucoup de questions sur le tournoi. Ma défense, j'étais le premier jour. Je passe A le deuxième, c'est n'importe quoi. Mais avec Franz Tank, quoi. Mais jouer, franchement, ces tournois, j'ai plus envie de les filmer, là, c'est n'importe quoi. Les équipes sont trop fortes. Hein. Voilà, vous pouvez jouer ça. Je vous conseille, si vous avez, juste de jouer ça. Voilà. Les sbires de Kaedmon et Mélandor sont tellement forts que pour perdre, faut vraiment le chercher, quoi. Hein. Vous allez tenir très très longtemps. Vous pouvez quasiment pas perdre. Faites attention en face à ces deux héros aussi, à Kaedmon et Mélandor. Allez attaquer le côté, hein.
Et voilà, à part Caïd costume x3 qui est très fort, mais même ça. Derrière, vous jouez 2 violets, donc si vraiment il y a besoin, on peut jouer 3 violets. Mais c'est même pas la peine, hein. 2 violets suffisent, et les 2 héros à sbire, là, je joue quasiment tout comme ça. Il y a sûrement plein d'autres équipes, mais on peut les jouer comme ça, la main dans le slip, j'ai envie de dire, hein. Franchement, à moins d'un puzzle vraiment affreux, faut quand même un gros concours de circonstances pour que ça se passe mal, quoi. Et la seule menace dans ce tournoi, c'est peut-être des Franz entourés de 2 cahiers de mon costume. J'ai eu un truc comme ça. Et puis où il est, c'était la seule. Ouais, Brynhild entouré de 2 cahiers de mon costume. Voilà, ça c'était quand même assez fort. Et là, j'avais mis le Mélandor magicien pour dissiper, quoi. Mais bon, sinon. Oui, non, c'était mon erreur, pardon. C'est ça que je voulais dire dans cette vidéo. J'ai mis le Mélandor magicien pour dissiper, sauf que le Mélandor magicien, une fois qu'Aedmon a mis l'anti-bonus, il soigne plus. Donc c'était une très très mauvaise idée. Donc ne faites pas ça à la maison. Bon bref, sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée. On verra si je fais une petite vidéo de la tour. Vous me dites si vous voulez voir un peu, mais moi je la trouve assez ennuyeuse, mais bon, il y en a peut-être qui veulent voir un peu comment avancer. S'il y en a qui l'ont chopé, bah, je suis preneur de vos retours, et puis bravo à vous. Et puis si vous l'avez pas mais que vous avez les autres, franchement, aucun regret. Des héros qui déclenchent en 6 tuiles, c'est juste incroyable, hein. En attaque, c'est très très fort, et vous pouvez les monter les yeux fermés. Allez, à bientôt tout le monde, salut!